En quittant les gorges du Guil, je vous ai promis de vous emmener au bal. Mais peut-être que nous prenons quelques risques. Nous sommes sur les pentes du mont Colombis en rive droite de la Durance. Amis randonneurs et amateurs d'insolites, ce conseil est pour vous. Au hasard de vos pérégrinations, ne manquez pas de faire un détour par la commune de Théus, sur les hauteurs du défilé de Serponçon, à la frontière entre les Alpes du Sud et celles de Haute-Provence. D'accord, nous y sommes. Accroché au massif aride, le village se dresse au confluent de deux ravins déchiquetés. Le château du XIVe siècle a disparu, mais l'église possède un certain charme. À ses pieds, les vignobles des coteaux succèdent aux cultures fruitières et maraîchères. Mais dites-moi donc, pourquoi passer par Théus ? À l'est du village, il y a là une centaine de colonnes chapeautées par de larges blocs rocheux, plus ou moins plats, comme une forêt de gigantesques amanites fossilisées. D'après les géologues, c'est la pluie et le vent qui auraient lentement usé les moraines glaciaires. Bon, on va voir. Mais la légende avance une toute autre origine à ces sculptures minérales aussi étranges qu'intrigantes. Leurs galbes élégants et leurs silhouettes toutes féminines ne sont pas sans évoquer une farandole de jeunes filles en fleurs dansant sous le ciel. Ce lieu a d'ailleurs été baptisé la salle de bal des demoiselles coiffées. Poétique, non ? On dirait qu'elle a envie d'aller danser. Ah, il n'y aurait pas quelques demoiselles par là ? Mais d'où viennent-elles, ces demoiselles ? Réputées pour leur grâce et leur beauté, les jeunes femmes du village de Théus avaient coutume, il y a bien longtemps, de se retrouver à cet endroit en fin de semaine. Parées de leurs plus jolies robes et de leurs plus élégants chapeaux, elles dansaient jusqu'à s'en étourdir. Mais une sombre réputation précédait le lieu de leur festivité, que l'on disait hanté depuis des siècles par un esprit revanchard. On leur interdisait donc de prolonger leur sarabande au-delà de minuit et ordre leur était donné de rentrer au bercail. Un chaperon était même désigné parmi les hommes du village, chargé de les accompagner et de les ramener en bonne et due forme. Mais il n'avait pas le droit de participer aux festivités, normal. Seul au milieu de toutes ces dames, il aurait eu la partie trop belle. Ce soir-là donc, sans doute pour moins s'ennuyer en attendant dans son coin, le préposé du jour n'oublia pas d'emporter dans sa musette quelques bouteilles de vin de pays. Malheureusement, petite nature, avant la fin de la deuxième, il s'était profondément endormi. Et minuit passa. Un long et sinistre hurlement se mit soudain à résonner le long des flancs de la montagne, rappelant instantanément aux danseuses la menace qui pesait sur le lieu de leurs ébats. Mais il était déjà trop tard. Quand le silence retomba, elles s'étaient pétrifiées sur place, et pas une seule n'en réchappa. C'est ainsi qu'elles restèrent figées pour la postérité, obélisques élancés en jupe de moraine, à jamais coiffés de leurs larges chapeaux plats. Moralité, mesdames et messieurs, n'oubliez pas que, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, comme disait Romain Gary. Eh ben, ma petite chérie, tu n'iras pas au bal. Je te ramène à la maison.